Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point lecture. Donc ce sont des lectures que j'ai lues il y a un moment maintenant parce que j'ai un peu de retard, donc il y a pas mal de points lecture qui vont arriver dans les semaines à venir. Je vais essayer de pas faire une semaine sur l'autre et toujours faire une semaine sur deux pour pas que ce soit trop lourd, mais j'ai encore pas mal de points lecture à vous faire. Dans ce point lecture, vous allez retrouver un coup de cœur et deux très bonnes lectures. Donc on commence sans plus attendre. Donc le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Hanté, le tome 1 de Maureen Johnson aux éditions Michel Lafon. Donc ce livre a été une très bonne lecture. Dans ce livre, on suit Aurora qui est américaine et comme ses parents sont mutés en Angleterre, à Londres plus précisément, elle déménage avec eux et intègre un internat, une école en internat. Et au même moment, dans Londres, la légende de Jack l'Éventreur se réveille. Les crimes sont commis aux mêmes dates, exactement à l'identique. Donc tout le monde est sur la piste de Jack l'Éventreur. Et Aurora va se rendre compte qu'elle voit les fantômes. Et tout ça est-il lié au retour de Jack l'Éventreur. Donc on suit Aurora dans son enquête dans Londres pour retrouver ce meurtrier, pour arrêter ce meurtrier. J'ai complètement adoré l'intrigue, j'ai adoré l'univers, le décor, découvrir Londres à travers ses yeux. Tout ce côté, toute cette histoire de fantômes, de revenants et tout ça, j'ai adoré, je suis complètement fan. Je ne connaissais pas vraiment la légende de Jack l'Éventreur, mais du coup j'ai découvert et c'est affreux, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir découvrir de cette façon cette histoire. Donc c'est juste une très bonne lecture. J'ai le tome 2 dans ma palle, je vais le lire rapidement car j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Aurora. Et cette histoire de fantômes mêlés à Jack l'Éventreur dans des décors qui sont juste splendides, ou en tout cas qui ont l'air splendides, ça ne peut que fonctionner. J'ai vraiment apprécié ma lecture, j'ai plongé au cœur de Londres et vraiment c'était juste super. On enchaîne avec un coup de cœur et il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc je les ai dans la collection des romans éternels qui sont en train de sortir dans les presses. Je ne les achèterai pas tous, mais je compte acheter ceux qui m'intéressent et ceux que je compte lire tout simplement. Et quand j'ai vu qu'il y avait Orgueil et Préjugés, j'ai pas hésité parce que c'est une histoire dont j'entends beaucoup de bien, que j'avais très envie de découvrir. Et c'était l'occasion de me lancer, donc c'est chose faite et je ne regrette pas. C'est un véritable coup de cœur pour cette histoire d'amour dans l'ancien temps, si l'on peut dire. J'ai adoré plonger donc dans cette nouvelle époque, dans cette époque ancienne où toutes les règles sont différentes, où les femmes ne sont pas libres de faire ce qu'elles souhaitent, où épouser un mari est ce qu'il y a de plus important, peu importe qui est ce mari. Ça m'a révoltée et en même temps j'ai adoré donc le personnage principal d'Elisabeth qui à sa façon se rebelle. J'ai vraiment, c'est un coup de cœur pour ce personnage. J'ai vraiment apprécié voir les contradictions qui s'opéraient entre Elisabeth et donc Monsieur Darcy. Leur histoire elle est tellement compliquée et en même temps elle est tellement jolie, tellement romantique. Ça reste un peu paradoxal parce qu'ils sont quand même malveillants à certains moments l'un envers l'autre. Mais ça reste une très jolie histoire qui est très bien menée. Même si j'ai trouvé que le début du roman était un peu lent, dû à la contextualisation, comprendre le lien entre chaque personnage, qui est chaque personnage et tout ça. C'est un peu long, c'est un peu lent. Mais une fois qu'on a passé ce moment, vraiment c'est que du bonheur. J'ai adoré avancer dans l'histoire, suivre Elisabeth, réagir par rapport à Elisabeth, à ses actions, par rapport aux actions de Monsieur Darcy. Me dire que je n'aurais pas réagi comme elle ou au contraire que j'aurais fait exactement comme elle. Je n'attendais qu'une chose, c'était savoir comment allait finir cette relation entre ces deux personnages qui m'a tenue en haleine tout au long du roman. Donc c'est vraiment un coup de cœur pour ce roman. J'ai adoré le côté moderne qu'apporte Elisabeth à cette histoire d'amour. Cette histoire d'amour qui est juste compliquée mais fascinante. Vraiment, j'ai rien à redire. C'était une superbe découverte, je ne regrette pas. Et je conseille à tout le monde de découvrir Orgueil et Préjugés. Troisième lecture, il s'agit de L'héritier du Dalaras de L.R. Roy, publié chez SK Éditions.
Je remercie l'auteur pour l'envoi de son roman. J'ai adoré cette lecture, donc encore une fois, c'est une très bonne lecture. Donc dans ce roman, on plonge dans un univers de fantasy médiévale avec une petite romance en arrière-plan. J'ai adoré suivre les protagonistes à travers leur quête pour sauver le monde complètement. J'ai adoré leur petit groupe qui mêle toutes sortes de personnes, femmes, hommes, sorciers, nains, elfes, il me semble que c'est elfes. Enfin, vous avez compris, toutes sortes de gens, toutes sortes d'espèces, toutes sortes de genres. J'ai juste adoré. La romance en fond est juste bien amenée, bien dosée. Elle est pas excessive, elle reste naturelle. Elle donne une petite touche plus légère au roman, qui est quand même assez lourd, assez dense. Cette quête, elle est quand même complexe, elle apporte beaucoup de problèmes, même s'il trouve des solutions. Donc c'est quand même une quête qui demande pas mal de réflexion parce qu'ils ont pas mal de problèmes pour assimiler également les liens entre chaque personnage, pour assimiler leurs relations, etc. entre chacun. C'est un peu compliqué, les prénoms sont forcément pas hyper modernes si on peut dire, donc c'est aussi quelque chose auquel il faut s'habituer. J'ai adoré plonger dans cet univers complètement merveilleux, complètement fabriqué de toutes pièces. J'avais très envie de découvrir toutes ces contrées qui avaient l'air juste sublimes. J'ai apprécié faire tout ce voyage aux côtés de ce petit groupe, aux côtés d'Aléane. Vraiment, ça a été très sympathique. Même si, encore une fois, j'ai eu un peu de mal avec le début, le temps de contextualiser l'ensemble, de comprendre quelle était la quête, quel était le but du roman, quelles étaient également les relations entre chaque personnage. Mais encore une fois, passé ce détail, on est complètement plongé dans cet univers et on ne peut pas en sortir. Autre difficulté que j'ai rencontrée avec ce roman, mais c'est à cause du format, comme je l'ai eu en numérique et que je ne lis absolument jamais en numérique, j'ai eu un peu plus de mal à me lancer et à rentrer dans ce roman vu que j'étais sur mon téléphone pour le lire ou sur mon ordinateur. J'avais pas la sensation du papier qui pour moi est plus compliqué, mais ça reste une très bonne lecture, je ne peux que vous la conseiller. Le dénouement, il est complètement inattendu, j'avais imaginé toutes les possibilités sauf celle-ci, vraiment grosse chute quand j'ai découvert les derniers chapitres. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, donc vraiment bravo à l'auteur d'avoir réussi à me surprendre comme ça, je ne m'y attendais absolument pas. Donc je ne peux que vous conseiller cette lecture si vous aimez le fantasy, si vous aimez tout ce qui est un peu le combat, le médiéval. Pour la romance peut-être pas parce qu'elle reste quand même très légère. Foncez si vous aimez ces univers, c'est une très bonne lecture et vraiment vous allez adorer. Enfin, dernier livre de ce point lecture, il s'agit de La mère parfaite est une connasse, donc des sœurs Girard, et c'est publié chez J'ai lu. J'avais déjà lu La femme parfaite est une connasse, donc le premier livre que j'avais bien aimé. C'était une lecture vraiment simple, légère, fluide, juste pour se sentir bien, pour rigoler, et ça avait été vraiment une très bonne lecture. Donc je me suis lancée dans ce nouveau livre qu'elles ont sorti. Encore une fois, c'est une lecture qui se veut légère, fluide, humoristique, simple. Les pages défilent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Il y a vraiment un travail dans la présentation du roman, c'est pas juste des lignes, il y a vraiment des designs, des listes et tout ça, et ça vraiment j'aime beaucoup parce que ça rend vraiment le livre attractif. Certaines réflexions sont vraiment drôles. Je pense que ce livre s'adresse quand même plus aux mamans, aux futures mamans, aux jeunes mamans, enfin vous avez compris. Moi, de mon point de vue, je me suis quand même sentie assez éloignée de certains passages parce que même si je les comprends, je les ai pas vécus et du coup il y avait une certaine distance. Mais je pense que pour les futures mamans qui sont enceintes, pour les jeunes mamans, pour les mamans depuis longtemps, ça reste une lecture très légère qui pourra que les faire rire. J'ai trouvé ça un peu dommage que ce soit vraiment centré sur la grossesse et sur les jeunes mamans, sur le fait qu'on ait des bébés et pas sur toute la vie, tout ce qu'il y a après quand les enfants grandissent en fait tout simplement parce que les mamans c'est pas que sur les 9 mois de grossesse et les 2 ans d'un enfant.
Mais peut-être qu'elle prépare un volume 2 pour justement cet après. Mais en tout cas, ça reste une bonne lecture, légère, fluide, simple, humoristique et donc qui te fait passer un super bon moment quand t'as pas le moral, quand il fait pas beau dehors, tu lis ça tranquille sous un plaid avec ton chocolat chaud, ton café, ton thé, la petite cheminée en fond et ça se lit tout seul. Ça reste un petit bonbon sucré à lire et ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. Vous avez donc pu voir 4 de mes dernières lectures. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous en connaissez certains, s'ils vous font envie. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager si tu l'as aimée. Abonne-toi si tu l'as pas encore fait. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.